Bonjour à tous, c'est Lozocker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette sortie en 2001 dans le thème Life on Mars, et ce sera donc le Recon Mech RP ou le RP Recon Mech, je me souviens plus trop de l'ordre dans son nom, mais quoi qu'il en soit, c'est le cas. Donc voici la boîte, comme vous pouvez le voir, donc Life on Mars, hein, c'est un thème spatial, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en 2001, c'est un peu le dernier thème spatial de Lego avant qu'ils ne fassent que des Lego Star Wars, en fait, parce qu'avant ils partageaient un peu les deux, Lego Star Wars et leurs thèmes spatiaux originaux, puis après ils ont fait que du Star Wars pendant un certain temps, et aussi c'est un peu au final l'ancêtre de Mars Mission, qui est lui un peu le premier vrai thème original de Lego en fait, après X années, voilà, qui est sorti en 2007. Donc quand même 6 ans qui séparent les deux, mais néanmoins des similitudes ici et là, comme par exemple le fait qu'on retrouvera la planète Mars et deux camps, les humains et les aliens. Donc là, on a un robot du camp des aliens, donc le Recon Mech RP. Voilà. Donc voici pour la boîte, comme vous pouvez le voir, un orange, le robot ici. En haut, vous allez retrouver une image du personnage que vous aurez, plus son petit nom, donc Antares. Hein, vu que vous avez tous une tête bien spécifique, hein, c'était pas juste des aliens sans tête, sans nom, sans face, quoi, voilà. Derrière, c'est assez limité, en fait, on dirait, vu qu'on a juste le slogan de l'époque, Lego Just Imagine, donc imagine juste, quoi, et on vous montre en fait que le robot peut être divisé en 3 parties, et que ces 3 parties peuvent être en fait attachées dans 2 modes différents, si je peux dire ça comme ça, le mode normal, là, que vous voyez sur ce plan-là, ainsi qu'un espèce de mode un peu plus volant, voilà, ici. Donc ça, on le verra avec la review. Et les autres côtés, ils vous montrent, tiens, le mécanisme, en fait, ici, on vous montre la pince, par exemple, et de l'autre côté, on vous montre l'alien, voilà. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout pour cette boîte-là. Donc on va passer maintenant au mode d'emploi. Donc je pense avoir été assez clair sur le but du thème. Hein. C'était pas très compliqué à comprendre. De toute façon, je pense que vous aurez les clés en main pour comprendre un peu le set. Donc voici le mode d'emploi. Voilà. Donc bien sûr avec cette review, je commence mes reviews de vieux sets. Bon là c'est pas tellement un vieux set, hein, ça date de 2001, mais vous allez voir qu'on va vite partir dans les années 90 assez rapidement. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, donc sur l'iPhone Mars, donc oui, le mode d'emploi, voilà. Ensuite, une image du produit fini en jouet, ce qui est toujours sympathique. Et enfin, d'autres instructions en fait pour dire comment désassembler le modèle et le réassembler en mode vol. Voilà, ça on y reviendra plus tard aussi. Là, on vous montre que grâce en fait, au système d'attache des différentes parties, vous pouvez en fait assembler différentes parties du véhicule, de différents véhicules. Donc là, comme vous pouvez voir, on a 2 autres sets, la navette spatiale des humains ainsi que un véhicule pour creuser le minerai. Ça aussi, c'est un truc un peu similaire à Mars Mission. Et qu'en fait, avec ces sets-là, ils ont le même type d'accroche que notre mecha, donc ce qui fait qu'on peut faire des espèces de combos, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Enfin, donc oui, mon mode d'emploi part un peu en miettes là. Enfin, tous les sets de la gamme, enfin, les 8 sets de la gamme, après il y a des sets promotionnels, mais bon, ça voilà, c'est toujours un peu à côté, donc voilà. Mais ça, de toute façon, vous pouvez aller les voir sur Brickset, hein, qui référencie tous les sets Lego sortis. Du moins une énorme majorité, hein, vraiment. S'il n'y en a pas dessus, c'est que vraiment ça doit être des sets obscurs. Donc commençons maintenant avec la figurine de l'alien. Excusez-moi, un petit lag. Donc voilà vite fait à quoi elle ressemble. Donc, comme vous pouvez le voir, le corps et les bras sont des bras et corps de droïdes Star Wars. Voilà. Par contre, les pieds sont différents. Donc bien sûr, ils sont un peu plus ronds comme vous pouvez le voir. Par contre, bien sûr, ce sont encore les pieds oui, et jambes aussi. Les jambes donc qui sont en fait assemblées en un seul moule. Hein. Encore une fois de tous, comme vous pouvez le voir, donc ils ne sont pas indépendants. Et autre pièce originale, c'est bien sûr la tête d'alien avec un imprimé unique. Voilà, comme ça. Et donc on dirait qu'Antarius, lui, il est un peu endormi, quoi. C'est un peu l'alien. Je pense qu'il manque un peu de sommeil ou je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'effectivement les yeux comme ça c'est un peu bizarre. Donc niveau articulation, comme je dis, une articulation pour les 2 jambes, donc voilà, vous pouvez l'asseoir et ça complète tout. Une articulation par bras et une par tête, donc c'est quand même plus articulé et quand même un peu plus sympa que les aliens Mars Mission, il faut bien le dire. Mais voilà, donc c'est sympathique, encore un petit alien avec comme pas un schéma de couleur vert teal et blanc. À moins que ce soit, oui, je suis pas sûr que c'est du vert teal. Si c'est du vert teal, c'est pas dur quoi. Et bien sûr maintenant au niveau de l'accroche du corps, voilà. Allez, on va pouvoir enchaîner avec le robot. Donc on va commencer avec la base. Voilà, donc la base très simple, hein. Une barre comme ça, donc comme on peut voir avec un trou qui peut être accroché la partie inférieure du robot avec les jambes, une pièce toute faite ici avec des angles, comme on peut voir, c'est qu'une autre pièce vraiment toute faite qui sert souvent pour le cockpit, l'armature d'un avion, voilà, donc là on aura vraiment notre base. Ensuite il restera plus qu'à caser quelques petites plaques, comme par exemple la rouge ici, des grises foncées là. À noter que niveau schéma de couleur, c'est un peu, ça part pas dans tous les sens, du coup on retrouvera du gris clair, du gris foncé, donc du vieux gris foncé, hein, pas du nouveau, du rouge, et aussi ce que les Américains appellent du sandred, donc du sable rouge, traduction littérale, qui est en fait cette espèce de couleur là, qui est un peu spéciale comme on peut le voir, qui d'ailleurs sur le mode d'emploi ressemble à pas mal au
au gris foncé, mais bon voilà. Et après on a aussi des petites couleurs un peu plus folkloriques, mais globalement c'est les principales couleurs du set là, de ce set là, voilà. Donc comme je disais, les plaques, donc là par exemple c'est une pièce rouge, là cette partie à l'avant qui servira à refermer mieux le cockpit en fait, voilà. Voilà, le panneau de contrôle avec une petite pièce imprimée sympathique. À noter qu'il n'y a pas de sticker dans cette là, toutes les pièces sont imprimées, bravo, waouh, ça, c'est sûr là effectivement on va revenir en arrière, vous allez voir il y aura de moins en moins de stickers. Donc voilà, le siège là pas vraiment, le reste c'est des briques pentues ici sur les côtés comme vous pouvez le voir, et derrière en fait une brique spécialisée qui servira à accrocher si je puis dire ça, la bonbonne ou le conteneur arrière, voilà. Et vous remarquerez aussi les accroches sur les côtés qui permettent d'accrocher deux lasers, donc un qui est entièrement transparent green, c'est assez classe quand même, enfin, transvert, voilà, trans jaune, et l'autre qui sert à accrocher un laser somme toute plus classique, avec le fameux micro qui est souvent réutilisé en arme. Voilà, donc ça c'est notre base, et donc maintenant on va devoir accrocher les bras. Donc les bras, à quoi ça ressemble? Eh bien ça ressemble à ça. Donc là vous avez le bras gauche. Donc ce qu'il faut retenir, moi ça c'est la pièce qui servirait à être raccrochée au corps. Mais en fait surtout ce qu'il faut retenir c'est qu'effectivement chacun des bras et même chacune des jambes... Ouais, excusez-moi ça. C'est un peu ramé, hein, encore une fois de plus. Donc oui, je disais, jambes et bras sont raccrochés grâce à ce système, à ces pièces charnières, comme vous pouvez le voir, donc c'est deux pièces rouges ici. Ah ouais, c'est deux pièces rouges qui permettent un mouvement de rotation en plus. Pour le reste, bah, après la charnière, c'est assez simple, hein. On aura une pièce en 3, on va mettre une pièce, comme vous pouvez le voir, avec une articulation à cran ici, le reste, bah, une pièce un peu plus spécifique pour donner un peu de forme au robot, une grosse brique 2x3, et ensuite une pièce bleue transparente, et là, une pièce pour accrocher un tuyau qui sera accroché à cette partie-là du bras. Mais ça, on n'y est pas encore, donc effectivement, je vous parle maintenant de la partie du milieu du bras, comme vous pouvez le voir, donc avec là aussi pièce avec de l'articulation à cran, pièce comme ça, donc un peu apparemment pentue, mais voilà, inclinée, avec une chouette pièce imprimée ici, avec une espèce de motif de flamme, voilà, c'est un peu spécial, mais ça marche bien. Et ensuite, une autre pièce comme ça, donc pour mettre un peu de forme, et là, une dernière accroche à ce niveau-là, comme vous pouvez voir, voilà, une espèce d'accroche qui fait la liaison entre le bras et la pince. La pince, comme vous pouvez voir, est retenue avec des élastiques, qu'on peut mieux voir en dessous, et donc ce qui fait que ça permettra de l'ouvrir, voilà, elle la remet très simplement. Le tuyau qui est raccroché à cette pièce noire là, et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce bras là. Le second bras est somme toute identique, si ce n'est au niveau de l'embout, donc comme vous pouvez voir, on va retrouver nos mêmes pièces, notre même petite charnière ici, et donc oui, le bout qui change, le griffon dans une espèce de canon laser, qui ma foi, je dois avouer, est un peu bricolé n'importe comment, hein. On a effectivement une pièce technique ici, cette pièce là pour couvrir la pièce technique, et puis après, bah voilà, un cône, deux petites coupoles, et puis une flamme, allez hop là, allez, c'est parti. On va raccrocher ça comme ça. D'ailleurs, je tiens à noter que c'est des vieux sets, hein. Donc si vous voyez que des pièces sont un peu mordillées, ou un état un peu nul, voilà, les mordiments, ça c'est mon frère, hein. Moi je mangeais pas trop mes pièces, mais c'est vrai que vu qu'il était assez petit à l'époque, ça y allait, quoi. Mais voilà, globalement, c'est normal si les pièces sont pas forcément des fois de bonne qualité, ou même, voilà. Mais là, vous avez de la chance, parce qu'en cette là, il ne manque aucune pièce, donc vous l'aurez en version complète. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à accrocher... Ah oui, tiens, ça c'est rigolo, bien sûr. Parce que je sais plus comment accrocher le truc. Vous m'excuserez, hein, je l'ai juste remonté hier, en fait. Après m'être rendu compte que... Ok, d'accord, ça se met comme ça. Donc on va mettre ça des trucs comme ça. Après m'être rendu compte qu'en fait, je croyais avoir cette complet, mais en fait, il y avait plein de choses que j'avais mises dans le mauvais sens, ou des pièces que j'avais remplacées à l'époque, donc j'ai dû le refaire, voilà. Donc, on accroche ça comme ça. Hop. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre la vitre accrochée à deux petites pièces à cran. Et ça, je le mets par-dessus, tout bêtement. Et voilà, j'ai ma partie supérieure du véhicule qui est faite, enfin du robot, du méca, hein, donc c'est vrai que c'est un peu un ancêtre des Exoforce, hein, dans le style. Même s'il y a sûrement eu des vieux robots avant, hein, ça je me fais pas d'autres là-dessus avec Lego, ils ont sorti avant des robots, hein, avec leurs thèmes spatiaux. Mais quoi qu'il en soit, passons aux jambes maintenant. Donc voici à nouveau la base, donc comme on peut le voir, ce sera une base avec, comme ici, deux accroches en fait, pièces avec trous ronds, donc ça permet vraiment de faire marcher le système d'accroche, hein. Oui, c'est pas ça. Oui, excuse-moi, je comprends un truc là. Ça permet donc de faire marcher effectivement le système d'accroche entre véhicules. Voilà. D'ailleurs, on l'a déjà vu en système similaire avec la Tour of Toa et la Battle of Metroid en playset Bionic la semaine dernière. Voilà. Donc, de pas dépayser, voilà. Je vais y arriver. Donc voilà, ça on a ça, et bien sûr on va mettre les jambes. Donc les jambes, à quoi ça ressemble? Et là ça ressemble à ça. On va retrouver nos deux charnières rouges ici, qui vont être accrochées à une plaque
à ce niveau-là. Après, bon, détail avec ces pièces en gris ici et là, et comme vous pouvez le voir, là on a carrément 2 pièces d'articulation à cran pour vraiment avoir quelque chose de solide, voilà, pour aussi faire une forme de, on va dire une base de jambe déjà presque complète au niveau du gabarit. Ensuite, bah, cette pièce-là à l'arrière, voilà, pour un peu de forme, une espèce de forme que un peu avec des pièces pentues ici et là, ces pièces-là sur le côté, pièces imprimées assez chouettes là aussi, à ce niveau-là, petite grille. Donc bien sûr grosse pièce ici avec des articulations à cran, et enfin le pied, voilà, donc avec une espèce de grosse pièce ici assez importante, et puis le reste, bah, des pièces pentues, quoi, surtout des pièces pentues, voilà, une pièce circulaire ici, pièce imprimée à l'avant, là, comme vous pouvez le voir, sur une brique rouge, et donc bah, voilà, quoi. Ça, après tout, je vais pas spécialement grand chose à expliquer, comme vous pouvez voir, c'est une construction qui est assez basique, quoi, hein. C'est du tenon, de la brique, voilà, il n'y a pas vraiment de petites choses spécifiques, donc à part voilà, vous expliquer les petites pièces qui sont mises ici et là, il n'y a pas ça grand chose à faire, et donc je pense que c'est assez compréhensible à la vidéo, hein, voilà, vous comprenez aisément comment le véhicule est fait, enfin, comment le méca est fait, excusez-moi, faut que j'arrête avec mes véhicules, moi. Donc ça, on va l'accrocher ici, bien sûr, on aura une seconde jambe, hein. Voilà, comme ça. Et on lui a expliqué accrocher cette espèce de plaque en fait, avec une plaque grise avec ça qui est directement incrustée dedans, cette espèce de pièce là. Et puis voilà quoi, voilà, donc je mets ça comme ça. Et là j'ai mes jambes complètes. Ensuite, il me reste à vous montrer le conteneur arrière. Donc là aussi très simple, hein. Une brique, enfin une plaque 4x4, des pièces voilà comme ça, donc une pièce avec des trous, et de l'autre côté c'est l'inverse, une pièce avec des tenons qui ressortent. Bon là aussi vous pouvez voir qu'elles sont un peu endommagées, mais elles marchent quand même. Et bien là ensuite 2 grosses pièces. Là il y a les 2 volets qui viennent de se fermer, il fait carrément nuit dans ma chambre, quoi, c'est incroyable. Donc là vous avez les deux pièces voilà, un peu circulaires, et là aussi une chouette pièce imprimée au-dessus. Voilà, deux bâtons rouges avec des petites lumières sur le côté, et puis bah, notre véhicule est complet, on a tous les éléments hein, qui sont finis, quoi. Donc il me reste plus qu'à assembler tout ça. Alors bah c'est très simple, hein. Je vais peut-être assembler l'arrière, vu qu'effectivement avec mes pièces un peu endommagées. Ah non, c'est vrai que là c'est comme ça, donc voilà. Donc voilà, il me reste plus qu'à mettre voilà. Donc, hop, des trous, des barres rondes, comme ça, voilà. Et ensuite il me reste plus qu'à mettre ça comme ça. À ce niveau-là, remettre un peu droit mes pièces, donc voilà, je vais vous montrer, voilà, donc là je vais mettre tout droit, vraiment, alors vraiment tout droit, hein, pour montrer une comparaison de taille avec le personnage. Alors, on peut même relever un peu la caméra, visiblement. Voilà, donc voilà un peu la forme que ça a. Je vais faire un turnaround, enfin la forme, la comparaison de taille. Bien sûr, elle est assez carrée avec la position des jambes. Mais il faut dire ce qu'il est, en fait, les articulations des jambes ne servent pas spécialement pour les articulations du méca, mais plus en fait à faire le second mode. Car comme vous allez le voir, et j'en parlais maintenant, hein, j'ai juste mettre le bonhomme dedans, comme ça on sera fait. On sera fait, ça ne veut strictement rien dire. Donc hop là, voilà. Donc, en fait, voilà, je mets l'alien en fait grâce à la pièce un peu de contrôle peut pivoter, ce qui fait que je peux mettre l'alien assez facilement dedans, voilà. Faut juste que j'aille un peu abaisser ce truc là, et puis voilà quoi. Allez. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, donc les articulations, les mécanismes, etc. etc. Donc d'abord, bah, le cockpit peut bien sûr s'ouvrir ou se fermer, vous l'avez vu. Le panneau de contrôle peut bien sûr se pivoter, donc pour mieux faire entrer l'alien, ça aussi vous l'avez vu, je viens de vous montrer. Ensuite, bah, les bras, bien sûr, on a chacun la charnière ici qui permet de faire un chouette mouvement voilà, sur le côté, là, qui en fait qui a ce bloc à cause du conteneur à l'arrière, voilà tout bêtement, la cuve. Et ensuite, vous avez deux articulations à cran pour ce bras-là, donc ce qui fait que vous pouvez faire des choses comme ça, voilà, par exemple, pour plus ou moins baisser le bras. Alors lui, vraiment, il a pas vraiment envie de tenir, visiblement, hein, ce tuyau-là. Voilà, comme ça, bon, vous pouvez, voilà, vous avez compris le truc, quoi. Allez, reste accroché, toi, par contre. Ensuite, ici, c'est la même chose, hein, charnière, deux articulations ici, sauf qu'on aura une troisième articulation en plus, qui est celle-ci, celle de la pince, et bien sûr que la pince, on pourra l'ouvrir comme ça, et grâce au système élastique, elle s'enfermera toute seule. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi bien sûr enlever les deux lasers ici pour les mettre à l'alien, je suppose, hein, même si bon, ça se trouve, ils font aussi partie du robot.
Vous avez aussi évidemment le pivot à ce niveau-là qui permet d'avoir une articulation au niveau du bassin, donc ça va juste un pivot, mais néanmoins elle est là, ce qui fait qu'on peut quand même bien faire pivoter le véhicule et que c'est assez fun. Ensuite, les jambes, bah, vous avez un pivot sur les côtés, donc, et ensuite, bah, deux articulations à cran, une ici et une là, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, ça sert pas à grand chose vu que vu qu'effectivement vous ne pouvez pas faire reculer la jambe, comme quoi elle est bloquée, elle est toute droite, vous ne pouvez pas la faire reculer, ce qui fait qu'effectivement bah, si vous faites ça après, vous ne pouvez pas vraiment spécialement bien caser la seconde jambe quoi. Vous pouvez tenter de faire des trucs un peu comme ça, mais c'est un peu casse-tête quoi, comme vous pouvez le voir, c'est un peu ça n'a pas de grand intérêt. Donc en fait, ces articulations là sont avant tout utiles pour le second mode que je vais vous montrer maintenant, comme ça on sera complet là-dessus. Attendez, peut-être que j'ai rajouté un bouquin, parce que j'ai l'impression que là, on voit surtout le bas du mecha. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est cette revue-là un peu spéciale. En vrai, c'est des articulations à cran qui ont un peu de mal aussi à soutenir le poids de l'ensemble, j'ai l'impression. Elles sont un peu loose, ce qui fait quoi, de base, elles devraient être comme ça, et en fait, elles partent un peu en arrière. Quoi. Voilà. Alors, c'est pas tout le temps compliqué, hein, le mécanisme et tout, mais c'est vrai que moi, je me souviens pas exactement. Donc, est-ce qu'on est censé dépasser ça comme ça? Non, voilà, je suis censé garder ça comme ça. Sauf que mes jambes, en fait, voilà, je les mets comme ça, donc en arrière. Je les raccroche ici. Comme ça. Et ensuite, là, je me sers des articulations, comme vous pouvez le voir. Comme ça, et voilà, là, j'ai le mode vol. Donc, vous pouvez voir les jambes si vous voulez. Voilà. Et voilà, vous avez le mode vol, que c'est sympathique, enfin, mode vol ou mode on sait quoi, enfin, je pense pas que... Là, il fait plus un peu mode aquatique, mais je suis pas sûr qu'il y ait de l'eau sur Mars, hein. Des grands bassins d'eau tout du moins, donc voilà, donc on va dire qu'il est en mode vol, comme ça, voilà, hop là. Allez, donc moi, je vous remets ça tranquillement, enfin, je vous remets ça tranquillement, je vous remets ça dans le mode mecha, et puis bah, c'est bon, je vous fais le petit bilan, et on sera bon pour cette review, cette première review un peu de vieux set. Hop. Hop. Donc ça aide vraiment de pouvoir écarter les jambes à ce niveau-là, car on a vraiment une plus grande... On a une plus grande impression de dynamisme, forcément, comme j'ai dit. Les articulations ne peuvent pas aller en arrière. Donc, petit bilan sur ce véhicule-là. Eh bien, que dire dessus? C'est vrai que c'est un peu dur de parler d'un vieux set comme ça, mais globalement, le chemin de couleur déjà était assez appréciable. C'est vrai qu'il part pas mal il y a pas mal de couleurs, mais au final, toutes les couleurs ont plus ou moins des teintes assez proches l'une de l'autre. Par exemple, le gris clair est assez proche je trouve, de la teinte du rouge sable, hein, c'est appelé comme ça les Américains, j'ai pas de terme autre français, qui lui se ressemble dans les de du rouge, puis ensuite sous ces deux teintes-là, ça ressemble un peu au griffon. C'est vrai qu'effectivement, on a beaucoup de teintes qui s'entremêlent, qui s'entrelacent, mais c'est pas dégueu au final, je trouve. Et puis c'est pas d'avoir des pièces donc un peu rouge chape, donc il me semble qu'il n'y en a pas tellement que ça. Hein. Il y en a qui ont été sortis, donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant pour ça. Ensuite, niveau pièces, comme vous avez pu voir, il y a pas mal de pièces imprimées assez uniques, donc ça aussi ça peut être assez utile pour les autres, en plus donc des pièces rouges. Et puis niveau pièces spécifiques, vous avez le laser entièrement transparent qui peut être intéressant, le bras pince qui peut être assez cool, la vitre, etc. Donc je pense que niveau pièces, niveau schéma de couleur, ça va quoi. C'est assez complet, c'est aussi assez spécifique à certains niveaux, donc je pense que ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Après, niveau construction, une espèce de construction modulaire, comme vous avez pu le voir, en trois sections distinctes. Alors, il n'y a pas spécialement grand-chose à dire, ça se sent plutôt bien. Il y a, comme vous avez pu le voir, pas non plus beaucoup de place pour la finesse, mais néanmoins, il se sent bien, quoi. C'est un bon petit modèle, je trouve, et je dois avouer qu'il y a plein niveau construction, quoi. Là, c'est vrai qu'après, ça change aussi un peu du style, vu qu'effectivement, on a un méca, donc ça nous offre une autre type de construction qui est différent d'une voiture, par exemple, ou d'un bateau, d'un avion, etc. Donc c'est vrai que, c'est assez sympa, voilà. Mais après, c'est vrai que si on y regarde bien, on reste avant tout sur une base de pièces articulées sur lesquelles on va rajouter des pièces, ce qui est par exemple assez probant sur les jambes qui sont vraiment faites ce style de construction-là, voilà. Mais globalement, c'est vrai que c'est un peu dur à dire, quoi. Mais
Ça dépend de ce que vous recherchez, mais je trouve que c'est une construction sympa, quoi. Faut pas non plus trop en demander, mais c'est sympathique. Ensuite, bah, niveau articulation, comme vous avez pu le voir, c'est forcément un peu limite dans cette 2001, depuis ils sont améliorés, hein, vous avez qu'à regarder les Exoforce. Donc c'est vrai que là on reste pas mal dans le principe de une articulation et non pas deux par exemple, hein, pas par exemple deux pivots, trucs comme ça, il y en a souvent qu'un. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut reprocher peut-être bah, le manque de mouvement des bras sur le côté. C'est vrai qu'effectivement on a peut-être bien mettre on aimerait peut-être mettre bien tout le bras comme ça, l'incliner sur le côté. Bon, ce n'est pas possible, bien évidemment. Hein. Mais en fait, plus grave, je pense, c'est avant tout les jambes qui, effectivement, ne peuvent pas faire tourner l'articulation dans le sens arrière hein, du fait de cette articulation-là, tout bêtement. Hein. Donc, ils ont privilégié l'articulation d'avant pour le second mode, le second mécanisme. Voilà. Et donc néanmoins, à part ces petits problèmes, on a quand même des articulations qui marchent. Je veux dire, on a quand même pas mal d'articulations par membre, et en plus, on a les articulations sur les côtés qui sont vraiment utiles avec les charnières, ça aide vraiment ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et comme je vous l'ai dit, si on doit un peu faire un pont entre les articulations et la jouabilité, on pourra aussi bien sûr noter le second mode hein, avec l'esprit modulable, qui est vraiment très chouette aussi, et donc qui marche du tonnerre et qui peine à avoir un peu vraiment deux sets en un. Bon, bien sûr, ça reste qu'une transformation très basique, mais néanmoins, comme vous avez pu le voir, on a vraiment une forme différente, on a vraiment deux formes distinctes, voilà. Et enfin, niveau design, il s'en sort franchement pas mal, je trouve, ce véhicule-là, ce méca-là. Il n'y a pas beaucoup il y a quelques pièces un peu moches, je trouve, par exemple, cette partie-là à l'avant avec les tenons, ou même la grosse brique à l'arrière, sans rien ici. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu laid niveau design, il y a peut-être un peu trop de tenons qui ressortent, hein. On reste dans du Lego, mais évidemment, mais c'est vrai qu'avec un peu plus de pièces grillées ou ce genre de choses, ça serait peut-être mieux rendu, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, à part ces menus détails, je trouve que globalement, avec le schéma de couleur, les pièces imprimées et le design global, on a vraiment un bon petit set avec un design qui marche fortement bien, et donc on a vraiment un mecha intéressant, quoi. C'est pas un mecha de l'âge de pierre des Lego Space qui était un peu limite. Là non, quand même on a un truc un peu plus évolué, et je trouve qu'en soi c'est un bon mecha, et même il a pas spécialement à rougir au niveau autant au niveau des articulations, bien sûr, il est un peu dépassé par rapport aux Exoforce, mais au niveau du design, il n'a pas à rougir, je pense, de son design, car c'est vraiment intéressant, la petite cuve, les deux armes ici et là. D'ailleurs, tant ici, pour revenir sur le design, faut bien aussi noter que l'arme ici est un peu faiblarde, hein, je trouve, c'est un peu vite fait, bien fait, quoi, cette arme-là, c'est un peu minable, mais bon, c'était mon avis. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour ce Recon Mech RP, ou ce RP Recon Mech, si je dis pas de bêtises, hein, je sais plus le nom exact. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review, c'est aussi cette première review dans les de vieux sets Lego. Alors, là, on va partir dans du vieux à chaque fois au fur et à mesure, mais là c'est vrai qu'effectivement je voulais un peu faire une transition entre les Mars Mission que j'ai reviewé récemment, et donc l'iPhone Mars qui est un peu le thème d'origine, on va dire, hein, voilà, dont certains éléments ont été fortement repris par Mars Mission. Mais comme vous avez pu le voir, par contre, Mars Mission n'a pas repris le principe de mecha, ou tout du moins pas pour les extraterrestres. Hein. Les extraterrestres sont cantonnés à leur vaisseau noir, alors que là, vraiment, c'est vraiment un peu plus coloré, un peu plus original tout de même, hein, il faut le noter. Donc voilà, c'est tout pour ma review sur ce Recon Mech de l'iPhone Mars, voilà, ça sort en 2001, et donc sur les commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai, et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre review. Allez, salut!